Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur Mondial 1. Nous allons apprendre comment utiliser la crypto-monnaie Tron sur le portefeuille Trust Wallet. Ça, c'est une première vidéo. Vous savez, le Tron, c'est une crypto-monnaie, OK? Et ça s'utilise sur des portefeuilles. Dans l'un des portefeuilles les plus utilisés, c'est Trust Wallet. Le deuxième portefeuille s'appelle Tron Link. Après, nous allons vous montrer comment utiliser, dans une autre vidéo, comment utiliser le Tron sur le portefeuille TronLink. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va vous montrer pas à pas comment ajouter Tron sur le portefeuille Trust Wallet. Et puis après, si vous avez fait une transaction, comment faire la transaction d'abord. Et puis après, comment relever le hash, la preuve de paiement qui peut être vérifiable dans le grand livre. Le grand livre, c'est la blockchain. Et donc, Tron a sa propre blockchain. Tron, c'est une crypto-monnaie. Et donc, ici, il est ici question du coin et non pas de la partie du Tron qui fonctionne comme un token. Voilà, qui a besoin d'un smart contract pour être installé. Ici, dès que vous installez le portefeuille Tron, le portefeuille Trust Wallet, vous pouvez y ajouter des crypto-monnaies, y compris le Tron. Ou bien rechercher, ça est là normalement, mais ce n'est pas visible. Quand vous finissez d'installer. Alors, quelqu'un me demandera, mais comment installer le portefeuille Trust Wallet? Trust Wallet, c'est le logo qui est là. Il faut d'abord l'installer. Et c'est dans ça que vous allez retrouver la crypto-monnaie Tron. Et que vous allez retrouver vous-même votre propre adresse de réception. Et que par là, vous pouvez approvisionner votre compte. Une fois approvisionné, vous pourrez faire des opérations de transfert. Opération de transfert, c'est faire comment relever la preuve de paiement. Voilà un peu des choses très simples que vous devrez apprendre ici avec cette petite vidéo. Compte tenu du temps, soyez attentifs, on va aller un peu plus rapidement. Alors, donc, c'est le Trust Wallet qui est là. Vous partez sur votre portable, pour ceux qui ont des Android ou bien des iPhones, cherchez dans Play Store ou bien dans Apple Store pour les iPhones et vous l'installez. Voilà comment on écrit Trust Wallet. Un portefeuille de confiance, ce que ça veut dire. Ça voudra dire de façon littérale, dans une traduction littérale. OK? Bien. Donc, voici le logo de Tron qui est là. Ça, c'est le logo de Tron. Et donc, si vous voulez le chercher, c'est là il faut le chercher. Voilà son logo. Alors, lorsque vous finissez d'installer votre portefeuille Trust Wallet, vous n'allez pas trouver Tron. La plupart du temps, vous ne verrez pas Tron. Donc, c'est comme, il y a une pléthore de crypto-monnaies. Donc, pour chercher, partez ici en haut, il y a une partie recherche. Voilà le portefeuille comme ça. Il est comme ça. Mais quand vous l'installez, il est comme ça. Vous allez voir d'autres crypto-monnaies. Pour moi, vous voyez qu'il y a beaucoup, mais j'ai ajouté d'autres. Certains étaient là. Donc, le tronc, vous n'allez pas le voir sur le champ. Il faut d'abord aller dans la partie recherche qui est juste en haut là, regardez là. Et taper dans la partie recherche où il y a la petite loupe là, vous tapez tronc. Et automatiquement, le tronc va apparaître. Donc, quand il va apparaître, maintenant, vous allez le sélectionner. Vous comprenez? Voilà. S'il apparaît comme ça, vous voyez là, il apparaît là. Et donc, je vais le sélectionner. Je vais cliquer sur lui. OK? Donc, voilà, je vais cliquer sur lui, le sélectionner. Et quand je vais le sélectionner maintenant, je pourrai le récupérer. Bien. Donc, on revient un peu en arrière. Regardez là, voilà le tronc. J'ai tapé tronc. Il va apparaître. Je vais cliquer sur lui. Quand il apparaît, il va apparaître dans la liste comme les autres crypto-monnaies qu'on a vues ici. Voilà. Il va apparaître dans la liste des crypto-monnaies. Et je vais cliquer sur lui. Par exemple, regardez là. Il va apparaître comme ça. Comme les autres, comme ce que vous voyez, Bitcoin, BNB, il va apparaître. Donc, je clique sur lui. S'il apparaît, je clique sur lui. OK? Une fois écrit sur lui, on va me demander maintenant de... Si je clique sur lui, on va me le présenter. Donc, on me le présente comme ça, on me montre deux informations importantes. Le QR code, qu'on peut utiliser aussi pour faire des paiements. C'est-à-dire, si vous devez me faire un transfert, si vous envoie le QR code, il y a une manière d'utiliser votre Android pour filmer le QR code et puis automatiquement l'adresse sera dans la partie où vous devrez taper
pour faire un envoi. C'est-à-dire, si vous scannez le QR code qui est là, automatiquement, ça va apparaître chez vous. L'adresse qui est en dessous, qui est entourée, ça apparaît chez vous. Donc, il y a le QR code et il y a l'adresse. Mais la chose la plus utilisée, ce serait l'adresse. Et l'adresse, il suffit de cliquer ici avec votre doigt, comme c'est avec le doigt que vous travaillez sur votre portable. Donc, cliquez sur ça avec votre doigt et ça sera copié automatiquement. Donc, votre adresse de réception, c'est ça qui est là. J'ai installé mon tronc, je clique sur lui et à la page suivante, on va me présenter comme ça. J'ai deux informations pour donner à quelqu'un. Si quelqu'un doit m'envoyer de l'argent, je lui envoie la capture, comment on appelle, le QR code, mais je ne dois pas le faire pour l'adresse, je ne dois pas le faire sans capture d'écran. Je reprends pour l'adresse, votre adresse personnelle, vous ne devez pas le faire en capture d'écran. Vous devrez copier comme ça et coller quelque part, là où on vous demande. Par contre, le QR code, là, si vous devez envoyer ça à quelqu'un, vous pouvez envoyer ça en capture d'écran. Mais il est mieux d'envoyer l'adresse pour faciliter la tâche à la personne. Bien, dans ça, c'est en ce qui concerne votre adresse de réception, c'est-à-dire le tronc qui a été installé sur votre machine. Toutefois, quelqu'un doit vous envoyer de l'argent, c'est l'adresse là que vous relevez pour donner à la personne. Pour relever, vous cliquez sur tronc, puis ça apparaît. Vous prenez la partie copier. Quand vous cliquez sur ça, ça va copier automatiquement cette adresse. Donc ici, c'est le QR code qui est là, le truc carré là. Et en bas ici, c'est l'adresse de réception, votre adresse de réception. Les deux jouent le même rôle. Mais ce qui est plus facile à utiliser pour la plupart des gens, c'est ça, l'adresse. Vous copiez ici. Ou bien vous sélectionnez totalement tout ce qui a été entouré en rouge là, vous envoyez à la personne. Et la personne pourra faire un envoi. Ça, c'est dans le cas où c'est vous qui êtes en train de fournir votre propre adresse de réception tronc. Bien, on va donc aborder un autre point. On vient de voir deux choses à la fois. On a vu comment installer tronc, comment installer le tronc, comment ajouter la crypto-monnaie tronc sur le portefeuille Trust Wallet quand une fois vous avez fini d'installer. Pour la vidéo qui vous aide à voir comment on installe le Trust Wallet, je vais faire peut-être mettre en description de la vidéo et en commentaire épinglé cette vidéo qui vous montre comment installer le portefeuille Trust Wallet. OK, on a fini tout ça. Il est question maintenant de faire un envoi. Avant de faire un envoi, bien entendu, on a besoin de tronc. Donc, on a déjà envoyé notre adresse à quelqu'un pour dire qu'on veut, par exemple, 100 troncs, 200 troncs ou bien 50 troncs et la personne nous a envoyé selon notre besoin. Maintenant, chez moi, ici, vous voyez que j'ai, voilà, le tronc est là et j'ai 3799 troncs dont la valeur est autour de 367 $. Bien entendu, s'il doit faire, il y a beaucoup de crypto-monnaies là, s'il doit faire un envoi de BNB, je clique sur BNB. D'abord, pour l'afficher. S'il doit faire un envoi de Tron, je clique sur Tron. Je dois faire un envoi de Bitcoin, je clique sur Bitcoin. Mais pour le moment, c'est Tron. Donc, je vais cliquer sur, je vois le Tron est là, et c'est lui que je vais envoyer. Puisque le portefeuille de Tron, voilà, il y a beaucoup d'autres crypto-monnaies qui sont dedans. Donc, si vous voulez mettre l'accent sur une crypto-monnaie, il faut d'abord la sélectionner avant de faire l'opération. Et quand vous allez la sélectionner, vous allez maintenant cliquer sur Envoyer pour faire votre opération. Donc, pour le moment, on la sélectionne d'abord. On ne clique pas sur Envoi parce qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies. Il faut sélectionner celle que vous voulez d'abord avant de cliquer sur Envoyer. Donc, je vais faire un envoi. J'ai déjà approvisionné mon compte. Et la valeur de la crypto-monnaie qui est dans mon compte, c'est 3799 Tron coin. Et la valeur en dollars, c'est 367 $. Donc, je clique sur Tron d'abord et ça me donne cette page. Cette page, comme il est question de faire un envoi, on a besoin de deux choses importantes pour faire un envoi. Quelle est l'adresse du destinataire et quel est le montant que tu veux taper. Donc, moi, dans mon cas ici, si je dois faire un envoi à Mondial 1, les frais de participation pour le système de Mondial 1, c'est juste $1. Et là, vous ne voyez pas, rien n'est indiqué ici en dollars. Mais le tronc, comme c'est autour de 0,1 ou bien 0,09, le nombre de troncs envoyés va être situé entre 10 troncs et 11 troncs. Voilà, le tronc balance entre ces deux montants-là. Donc, pour savoir ça, je vais donc taper soit 10 troncs, ou bien 11 troncs, ou bien 12 troncs selon la valeur du tronc. Parce que j'envoie à Mondial $1, mais il n'y a pas une case de dollars. C'est un tronc que je dois faire l'envoi.
Il doit envoyer des pièces. De toutes les façons, dans les crypto-monnaies, on n'envoie pas du dollar, ni de l'euro, ni de l'e-selling. On envoie des pièces d'une crypto-monnaie. Si vous envoyez du bitcoin, vous envoyez des pièces de bitcoin. Si vous envoyez des troncs, vous envoyez des troncs. C'est son équivalent, sa valeur qui peut être tel montant en euros, tel montant en dollars. Donc, le cas du tronc ici, compte tenu de sa valeur, qui n'est pas trop élevée actuellement, alors son prix va varier autour de la valeur, il faut autour de 11 à 10 troncs. Ça dépend de la période. Je vous envoie sur le portefeuille, sur un tableau de conversion de CoinMarketCap. OK. Et d'ailleurs, on peut voir ensemble le tronc. Voilà le tronc qui est là, occupe le 32e, la place numéro 32, le rang numéro 32. Et un tronc faut actuellement, je vous parle 0,096 tronc. Dollars, pardon, dollars. Donc, c'est la valeur d'un tronc qui est là. Et donc, c'est une crypto-monnaie qui est moins chère et donc beaucoup prisée. Et parce que dans les transactions, elle ne coûte rien du tout. Les frais, quoi, en fait. Donc, voilà ce que vaut un tronc. Et ça vaut 100 choses. Donc, si je vais voir, par exemple, si je mets, par exemple, 10 troncs, ça ne me fait pas $1. Donc, je vais voir 11 troncs. Vous voyez, ça me fait au moins $1. Donc, 11 actuellement, dans certains cas, 10 troncs vont faire $1. Dans certains cas, il faut 12 peut-être, mais 12 c'est plus $1, c'est plus que ça. Donc, je peux mettre, dans mon cas ici, si je dois envoyer $1 à quelqu'un, je fais 11. Donc là, au moins, j'ai $1. Voilà, j'ai $1 pour envoyer à la personne. Donc, c'est ce qu'on va faire ici dans le cas de Mondial 1. Donc, on est arrivé sur la page d'envoi et on nous montre deux cases importantes. Adresse du destinataire qu'on a souligné en rouge et tronc montant. Donc, l'adresse que la personne nous a communiquée, sur laquelle on doit faire l'envoi de $1, on plaque ça, on copie, on colle ça ici. Je vous ai montré comment on copie une adresse. Et puis ici maintenant, mais pas votre adresse à vous, l'adresse du destinataire. Voilà. Pas votre adresse à vous. Si vous envoyez à vous-même, vous n'avez rien fait. Et puis ici, le tronc, le montant que je dois monter, le nombre de pièces. Tout à l'heure, on a évalué, on a vu que 11 faisait $1. Dans la partie destinataire, il y a deux options. Soit je scanne, pour scanner, c'est ici qu'on scanne avec le QR code. Là, au moins, là, il prend automatiquement. Si le destinataire vous a montré son QR code, là, vous pouvez scanner en cliquant sur dans la case qui est là au devant. S'il ne vous a pas donné, vous a donné une adresse, là, vous saisissez l'adresse, vous copiez ou collez ici l'adresse et vous tapez le montant comme on avait tout à l'heure, vous cliquez sur suivant. Vous tapez sur suivant à la page suivante. OK, vous allez avoir ceci. Vous voyez, voilà un exemple. On a mis l'adresse du destinataire et pour avoir les $1, on a tapé 11. On ne met pas tronc dans la case, on n'écrit pas des lettres, on écrit seulement des chiffres, tronc, 11. Quand on a tapé le 11, on a vu apparaître en dessous le montant en $. Et donc, on sait que c'est ce qu'on doit envoyer. On doit envoyer $1 à quelqu'un. Donc, on tape 11. Donc, quand on tape jusqu'à ce qu'on voit à peu près ce que ça fait. Voilà. Ça dépend des périodes. Dans certains cas, ça sera 10 troncs. Dans certains cas, ça sera 12 troncs ou bien 13 troncs. Ça dépend. De ce que, quand la monnaie chute, quand la crypto-monnaie chute, ça exige plus de troncs, vous devrez payer. Quand ça prend la valeur, vous allez payer moins. Mais vous aurez toujours la même valeur de 1. Bien, donc, on a mis la bonne adresse, on est sûr que l'adresse est bonne, on a mis le montant et on clique sur OK ici. Là, regardez là. Ouais, OK ici, juste en bas. Et on va nous faire le rapport. On dit, bon, vous êtes sur le point d'envoyer 11 troncs qui font $1,05 à l'adresse suivante, OK, à tant. Quand on dit 2, ça vient de vous-même, votre compte, et à au destinataire, son adresse commence par ça, et on dit que le total, bon, ici, frais de réseau, il n'y a rien, ouais, il y a $0, parce que c'est un très petit montant, donc ils ne prennent pas de frais pour ça. C'est pour ça que Mondial 1 a choisi Tron pour les opérations. Donc, total minimum $1,05. Donc, on dit on est d'accord, donc on va cliquer sur confirmer.
Maintenant, ce qui apparaît maintenant devant vous, chez vous, ça ne va certainement pas apparaître. Ça, c'est pour ceux qui ont sécurisé leur compte avec un code PIN. Je vous le conseille d'aller dans paramètres de Trust Wallet pour configurer, pour vous attribuer vous-même un code PIN. En ce moment-là, vous aurez, comment on appelle, quand il est question que l'argent sort de votre compte, on va toujours vous demander un code PIN. Ça, c'est quelque chose que ceux qui peuvent le faire, faites-le. C'est pour sécuriser votre compte. Et pour le faire, on va dans paramètres côté sécurité et on va s'attribuer à soi-même un code PIN, un mot de passe, si vous voulez. De sorte que toutefois que de l'argent doit sortir de votre compte, on exigera ce code PIN. Si vous pouvez le faire, tant mieux. Mais quand vous le faites, notez-le pour ne pas l'oublier. Sinon, vous ne pourrez pas faire sortir l'argent de votre compte. Bref, lors de l'installation de Trust Wallet, il vous avait été demandé 12 mots-clés. Ces 12 mots-clés, notez-les bien dans un carnet parce qu'ici, le jour où vous oubliez votre mot de passe, qui n'a rien à voir avec le code PIN dont je parle actuellement, vous oubliez votre mot de passe, il va falloir retrouver ces 12 mots-clés, insérer dans des cases pour qu'on vous restitue votre argent. Ça, c'est ce que Trust Wallet fait. C'est un robot qui s'occupe de ça. C'est la blockchain qui gère ça. Ce n'est pas un individu, un homme qui est là. Vous ne pouvez pas écrire à une compagnie pour dire « je veux mon argent ». Donc, si vous avez l'argent dans une crypto-monnaie, les 12 mots-clés qu'on vous donne, même chose pour le Bitcoin, notez bien quelque part dans un carnet. Bref, c'était un côté de sécurité, un passage pour une parenthèse pour la sécurité. Donc, on vient de faire notre envoi et voilà comment notre page va apparaître. On nous fait comprendre qu'aujourd'hui, on a transféré 11 troncs à quelqu'un. Et maintenant, on a fait de faire l'opération. Dans le cas de Mondial 1, ici, on nous demande une preuve de paiement, qui est le H. La preuve de paiement, pour vous qui écoutez, ce n'est pas une capture d'écran. C'est le H, c'est la preuve de paiement qui est vérifiable dans le grand livre. Le grand livre, c'est quoi? C'est la blockchain. Le grand livre, c'est là où on peut aller vérifier n'importe quelle opération, même sans être dans votre compte. C'est-à-dire, n'importe qui peut aller vérifier que vous avez fait vraiment une opération, une transaction. Donc, ça s'appelle le H. H-A-S-H. On lit ça H. OK? Donc, maintenant, la dernière chose qu'on va vous apprendre, c'est comment relever le H. Beaucoup de personnes ne savent pas comment le faire sur Tron. Je vais le faire sur Tron et je vais aller vous montrer aussi comment on le fait sur Bitcoin aussi également, rapidement. Donc, on a fait l'opération. Maintenant, voilà l'opération. La dernière opération se met juste en haut. Et on met, tu vois, la date ou bien le jour. Donc là, c'est la dernière opération. On voit bien sûr qu'on vient de transférer 11 troncs. Donc, je vais cliquer sur l'opération. Quand on va cliquer dessus, il va nous ouvrir la page suivante. Il vous nous montre ça, que tu as fait telle opération tel jour. Par exemple, la date aujourd'hui, transfert de 11 troncs, voilà ce que ça vaut. La date, c'est aujourd'hui à 23h12. Le statut, ça a été terminé. Ça a dit, c'est pas en attente, c'est pas en pending, ça a été confirmé par la blockchain. Le destinataire, voilà son adresse. Un frais de réseau, 0. Maintenant, regardez ici, ils ont mis View on Block Explorer. Le Block Explorer, c'est la blockchain, c'est le grand livre. Et c'est là, je dis bien c'est là, que vous devrez cliquer pour aller avoir accès à la blockchain de Tron qu'on appelle le grand livre. Et dans le grand livre se trouvent tous les blocs de transactions. D'où blockchain, la chaîne des blocs. De quoi? Des blocs de transactions. C'est là-bas qu'on va aller vérifier en 2021, 20 ans, 30 ans après, 50 ans après, 100 ans après, on peut aller vérifier qu'à une telle période, une personne a envoyé tel montant, de telle valeur. Voilà, c'est quitté chez qui, c'est allé chez une telle personne. Année sur année, personne ne peut trafiquer cela, c'est vérifiable. C'est pour ça qu'il faut relever le H. Donc, on va cliquer sur View on Block Explorer. Cette vidéo, vous pouvez regarder encore une fois, 2 fois pour pouvoir savoir plus. On doit vite arrêter pour que ça ne soit pas trop long. Donc, on va à la page suivante et il va vous envoyer sur une page. Vous voyez là, tronscan.org, c'est-à-dire la blockchain de Tron. Et là, vous voyez qu'il y a, c'est une page qui est là, les détails de la transaction. Et la première chose qu'on met en évidence devant vous, juste après overview, c'est H, le glas H, H-A-S-H. Et c'est ça qu'on appelle le truc. Il aura un petit truc là pour copier automatiquement. Un petit bouton ici pour copier. Donc, cliquez dessus, copier. Puis vous envoyez à celui qui veut le H. C'est tout. C'est ça qui est le H. Et en bas, il y a quelques détails. On vous montre l'argent, les troncs ont quitté quel portefeuille. C'est parti chez qui. Donc, from, de qui ça vient, tout, où ça s'en va. Donc, on sait où c'est quitté et chez qui c'est parti. Quelle adresse.
Donc, ça, le destinataire, quand on lui donne le hash, lui, il va aller sur tronscan.org, qu'on peut voir ensemble. Donc, pour que le destinataire puisse savoir si vous n'avez pas menti, que si vous dites la vérité, que vous avez vraiment fait la transaction, parce que lui, il n'est pas avec vous. Donc, vous devrez lui envoyer le hash. Quand il prend le hash, il vient sur tronscan.org, comme vous voyez là, tronscan.org. Et quand il vient ici, vous voyez que toutes les opérations, vous voyez tout ce qui, excusez-moi, vous voyez tout ce qui bouge là, voilà. Donc ici, c'est ici tout se passe. Toutes les transactions dans le monde entier, c'est ici que tout est regroupé. Donc lui, il va mettre ici, vous voyez là, ici là, il va coller ici le hash que vous lui avez donné, comme ça, et il va cliquer sur Entrée. Et la blockchain va aller retrouver cette opération. Vous voyez là, voilà l'opération qui a eu lieu. Vous voyez là, voilà le hash est là. Voilà le hash, le même hash qui est là. Voilà le hash qui est là, le même hash que vous lui avez donné qui est là. Vous voyez là. Et puis ici, le montant que vous avez envoyé, il est là, 11 troncs. Voilà. Voilà, le 11 troncs. Leur valeur, regardez dans le petit carré noir là, ça fait $1. Et puis, on sait où c'est quitté et chez qui c'est parti. Tout, from, de qui ça vient et où c'est parti. Donc, déjà, si vous êtes à Mondial 1, depuis votre envoi, eux, ils ont votre adresse de réception. Parce que c'est cette adresse-là que vous avez pu faire l'envoi. C'est sur cette même adresse qu'on peut vous envoyer de l'argent. Vous voyez là? Voilà. On peut vous envoyer quelque chose, quoi, la crypto-monnaie. Voilà. Donc, du coup, vous faites d'une pierre deux coups en envoyant juste ce petit $1 là, qui est un frais de participation. En même temps, vous livrez votre adresse de réception, de sorte que même si vous faites une erreur pardon, pour ne pas communiquer la bonne adresse, cette adresse sera là automatiquement. Mesdames et messieurs, je crois qu'on a atteint tous les objectifs et que vous savez comment ajouter le tronc sur votre portefeuille Trust Wallet, comment faire un envoi et comment récupérer, comment on appelle le hash. Voilà. Et si d'aventure quelqu'un vous a fait aussi un envoi, je viens de vous montrer qu'il fallait sur Tron, si c'était du Tron, vraiment il fallait vérifier. Je vous ai fait une promesse, mais je ne pourrais pas l'honorer, c'est-à-dire celle de voir comment on fait pour le Bitcoin. On fera une autre vidéo pour le Bitcoin exclusivement. Je vous remercie. Et aussi une autre vidéo pour ceux qui utilisent TronLink. TronLink, c'est un autre portefeuille qui est différent de Trust Wallet. Je vous remercie. Ciao.